appelle PEDT, c'est le projet éducatif du territoire. Aujourd'hui, c'est le lancement de la nouvelle étude, de la nouvelle version, et qui va accompagner le territoire pour les années à venir, voilà, et qui fait suite à un PEDT qui avait été élaboré en 2018. Nous avons réuni aujourd'hui tous les acteurs du scolaire, du périscolaire, de la parentalité, du sport et du milieu associatif. Dans le cadre du projet éducatif de territoire, nous avons pu mettre en place des temps d'activité périscolaires qu'on appelle aussi TAP. À travers ces TAP, beaucoup d'intervenants proposent des activités variées aux enfants, comme l'association Rebond, la capoeira, le foot lillois. Toutes ces activités rentrent dans un projet de coéducation avec les parents et les enseignants. Et les animateurs, on peut aussi s'investir dans ce projet-là pour mettre en place des activités en lien avec le projet pédagogique. On construit les réunions en début d'année, on présente la structure, on présente les axes de travail aux animateurs. Et effectivement, le PEDT où tout est défini, tout a été travaillé en termes d'objectifs et d'outils, est un levier pour avancer et pour présenter ça aux nouveaux animateurs. Le PEDT, donc le projet éducatif de territoire, permet aux enfants de choisir des DAP différents. Donc aujourd'hui, il y a eu un TAP de yoga. Ils choisissent donc ce TAP pour le découvrir justement et ils se précipitent un peu parce qu'ils ne connaissent pas. On leur met une liste et en fonction de ça, ils se notent. Et après, là le yoga, ils savent que tous les mardis il y a ça. Et donc c'est 10 enfants. Alors quand il y en a qui ont essayé, quand on fait un TAP, ils laissent la place aux autres pour que tout le monde puisse essayer. Je suis intervenante donc en CLAE et j'interviens aussi au niveau des TAP sur différentes écoles sur l'île Jourdain et aux alentours de l'île Jourdain, sur des interventions raconte-toi, donc permettre aux enfants d'être dans une bulle, une parenthèse où ils peuvent vraiment s'exprimer avec différents jeux que je vais leur proposer, avec des instruments, leur permettre de découvrir d'autres manières de se mettre en jeu, de s'exprimer. C'est vraiment important au niveau de la culture de préserver ces petits espaces de légèreté et de découverte pour ceux qui n'y ont pas accès. L'idée a commencé grâce à la convention établie avec l'association de la jeunesse athlétique pavienne. L'objectif était d'avoir un prêt de 6 fauteuils roulants et de les mettre à disposition des structures. Donc plusieurs structures de la communauté de communes ont pu profiter de ce prêt. On a pu mettre en place des ateliers sur les temps périscolaires autour du handi-basket. On a eu la chance de bénéficier d'une formation. C'est une activité qui a beaucoup plu et qui a permis de travailler sur l'inclusion, de travailler sur la mixité et surtout d'ouvrir le débat et d'échanger sur la différence. L'ensemble des structures a présenté son travail avec beaucoup d'envie et je crois que ce qui est remonté aussi, c'est qu'on avait besoin partout d'avoir un peu de renouveau suite à la pandémie et je crois que c'est remonté dans les divers ALAE, ALSH. Les enfants ont besoin de retravailler ensemble, ont besoin de rejouer ensemble et c'est le principal enseignement que l'on peut avoir cet après-midi et on va bien sûr tout faire pour que nos structures retrouvent un petit peu le climat qui était celui d'avant la pandémie.